là aujourd'hui pour un petit point, un point énergie, un point influence énergétique, un peu la synthèse de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, notamment au travers des différentes séances que j'ai pu réaliser, et puis en même temps de l'observation aussi au travers des lectures des influences astrologiques, de ce qui peut se passer, parce que vous avez déjà de nombreuses reprises signifié que je ressentais comment ça avait une influence justement en chacun, et particulièrement quand vous êtes hypersensible, que vous avez, qui plus est en fait, une invitation à être et expérimenter un parcours d'éveil puissance 10, on va dire ça comme ça. Donc particulièrement si vous vous sentez dans l'expérimentation d'un binôme alchimique, mais ça peut aussi valoir pour les personnes qui ont des caractéristiques d'acuité de forme d'intelligence, donc où il peut y avoir un ressenti d'une plus forte prégnance justement d'influence énergétique globale, générique, qui peuvent se retraduire chez tout le monde. Alors, dans les grandes lignes, et je vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, même si ce sont on va dire des techniques, des grilles de lecture qui à mon sens sont vraiment très cohérentes selon la façon dont on les utilise, et je vous en parle souvent. Je ne suis pas astrologue, par contre ça m'intéresse énormément d'écouter des personnes dont c'est la spécialité, et qui plus est décrypte cette grille du ciel, on va dire ça comme ça, d'une façon quand même assez aboutie, parce qu'elle vient du coup nous donner quand même pas mal d'informations, et j'ai pu faire la concordance avec ce qui pouvait se passer, ce que je pouvais ressentir moi déjà, et puis ce qui peut se passer aussi chez certaines personnes dans leur vie, et ce qui se traduit au travers des séances. Et puis il y a aussi la numérologie que je trouve très intéressante par rapport justement à un certain nombre d'indicateurs, notamment qu'on retrouve dans l'expression et la tonalité globale d'une année, qui porte une énergie particulière et qui va vraiment influencer, donner le ton sur ce qui peut, suivant bien entendu l'histoire de chacun, la composition très personnelle de chacun, va avoir une influence à plus ou moins grande envergure dans les différents aspects de son être. Alors ce que j'ai pu, et là ça a énormément bougé ces derniers jours, c'était presque tous les 2-3 jours un changement planétaire avec une ambiance et une variable dans l'équation qui se rajoutait et qui donnait vraiment à ressentir beaucoup de mouvements, beaucoup de brassages. Depuis quelques semaines et quelques jours, on est vraiment dans, et je reprends les termes des spécialistes en astrologie, des portails. Et il n'y a rien de, spirituellement déplacé ou New Age de parler de portail. On appelle ça des changements et des changements d'orientation énergétique avec une concordance de certaines planètes très puissantes et qui favorisent la possibilité de réaliser, on va dire, certaines actions, entreprendre certaines mises en place de certaines choses. Donc c'est une réalité. On a passé là ces derniers jours différents portails qui ont été très importants. Alors, ceci pour vous dire que il est fort à parier, et puis ce week-end passé du 14 juillet a été aussi très intense. Alors, de deux choses l'une, soit vous ne l'avez pas ressenti parce que vous avez été très occupé à faire beaucoup de choses et très, on va dire, stimulé à beaucoup d'activités, être en contact avec beaucoup de personnes dans différents endroits, etc. Ou dans un rythme de travail peut-être aussi, ça peut être le cas pour certains,
qui ne vous a pas permis d'être dans une phase de ralentissement avec du coup un peu plus de silence autour de vous si vous vous êtes mis dans cette phase de ralentissement dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup de monde, pas forcément beaucoup de sorties à droite à gauche, vous avez été à ce moment-là dans une situation où vous avez pu, par le silence dans lequel vous avez été, écouter et être du coup beaucoup plus attentif à ce que à l'intérieur de vous, vous pouviez ressentir remonter. Et notamment, beaucoup de remontées émotionnelles et spécifiquement en lien avec des situations du passé, avec peut-être différentes personnes ou une en particulier, mais ça peut être bien souvent différentes personnes, et qui, dans lesquelles vous avez été mis ou mise dans une situation qui n'était pas en votre faveur, où vous vous êtes senti mal en point ou humilié, ou waouh, mais comment j'ai pu me retrouver dans telle situation et accepter ça, accepter de vivre ça, etc., etc. Je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi, par exemple, des souvenirs remontés de situations où vous avez eu des conflits avec une personne, ou des situations où ça c'est encore autre chose, où vous avez pu vous retrouver dans un conflit avec une ou plusieurs personnes, ou vivre très très mal une situation, alors même que ça pouvait être une situation qui pouvait vous donner l'opportunité justement d'évoluer, c'est-à-dire qui aurait pu vous rendre service. Simplement aujourd'hui, vous la voyez avec la perspective de votre éclairage et l'ouverture de conscience dans lequel vous êtes en ce jour, en cette période-là. Mais à ce moment-là, quand vous l'avez expérimenté, vous n'y étiez pas dans cette ouverture de conscience et qui a pu vous emmener en fait une prise de conscience de comment vous fonctionnez, qui vous êtes. Alors, ces différents jours passés en ce début juillet, et puis des différentes passations de portail dernièrement, depuis fin juin, début juillet, ont pu vous amener dans différentes phases dans lesquelles, d'une part, vous avez pu ressentir un petit peu plus de respirer mieux, c'est-à-dire la sensation que waouh, ça se débloque enfin, il y a quelque chose qui bouge, d'accord ? Ça, c'est une chose. Et c'est très bien, c'est important, parce que ça nous invite à une dynamique d'action, de mouvement vers, on avance maintenant. Alors ça peut être, on arrête d'être dans une procrastination parce qu'on y était, ou alors quand on n'était pas dans une procrastination, la sensation auparavant que waouh, c'est long, ça bloque, j'arrive pas à m'y mettre, j'ai envie de m'y mettre, mais j'ai du mal à me concentrer, alors je peux m'y mettre, mais ça n'avance pas, je mets 3 heures à écrire une ligne, ou j'ai besoin de plus d'énergie pour fournir le même résultat, par exemple. Là, on peut ressentir depuis peut-être une semaine ou un peu plus, une dynamique qui s'enclenche et qui paraît être un petit peu plus dynamique, voilà, c'est-à-dire active, où on a l'impression que waouh, voilà, on n'est plus dans le brouillard, on n'a pas l'impression d'être cloué au sol. Donc ça, c'est une chose et c'est très, très intéressant. Et puis c'est agréable à vivre aussi. Simplement, attention, parce que en même temps que cette dynamique que vous pouvez ressentir, cet élan que vous ressentez à nouveau, vous traversez, il y a quand même l'indication, et en même temps, si on l'écoute pas cette indication, on peut être vite, ou on peut avoir été vite taclé, qui a été de dire, mais pas trop vite non plus, et pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on y va, mais en étant pas dans l'impulsivité, d'y aller à toute bringue, parce que on s'est senti bloqué pendant toutes ces dernières semaines, voire ces derniers mois, de l'année, depuis début 2025.
Mais en même temps, attention, cet élan, il sert et il est là pour servir à quelque chose. Il n'est pas là pour aller dans tous les sens, courir à droite à gauche et s'activer dans tous les sens. Attention à cette erreur-là. Là, il y a vraiment l'invitation à venir utiliser. C'est comme si on avait permis de libérer une énergie qui se traduit par un dynamisme qu'on reprend et qu'on ressent, mais pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et à bon escient, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'utilise pour pouvoir aller approfondir, de trouver et de mettre en concordance dans ma vie les sujets ou en tout cas l'activité ou les activités ou le lieu qui me correspondent, c'est-à-dire de me trouver à ma place pour pouvoir me mettre à mon poste qui est de servir. Alors de servir, je le précise, ça sous-entend pas de façon gratuite, c'est pas ça que ça veut dire. C'est tout simplement de pouvoir exercer une activité ou plusieurs aussi, c'est possible, hein, et d'être en lien avec des personnes et dans l'exercice d'une activité qui est complètement concordante à mon âme, à qui je suis, à ce que je suis donc venue manifester aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette incarnation. Il y a vraiment cet appel-là. Donc cette énergie, elle n'est pas à gaspiller et à utiliser en mode waouh, c'est la fête, et puis on va aller voir un tel, et puis un autre, et puis machin, et puis ça va être génial, on va organiser ci et ça pour s'amuser, pour voilà. Il n'y a pas de problème avec passer des moments très sympas avec les personnes, des échanges, des rencontres nourrissants, etc. C'est pas le sujet. Mais là, il y a vraiment une invitation à approfondir et à se retrouver, en fait, tout mettre en œuvre pour pouvoir se retrouver à sa place. Et c'est quoi ma place? Et c'est quoi mes compétences? Quelles sont les formes d'intelligence dominantes chez moi? Qui je suis? Comment je fonctionne? Et puis, s'il y a des formes d'intelligence encore à déployer pour pouvoir, parce que je suis aussi venue là pour apprendre, pour continuer de me déployer, de pouvoir manifester un maximum. Il y a des compétences innées, il y a des compétences à acquérir et on continue de les acquérir, j'ai envie de dire même jusqu'à la fin de cette incarnation. Donc là, il y a quelque chose qui invite à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire d'utiliser cette énergie dans ce sens. Si on part de façon trop impulsive, ouais c'est génial, c'est super, on va pouvoir faire ci et ça et on programme plein des voyages et des machins etc. On peut aller direct dans le mur et se retrouver à la case départ en mode oh mais c'est pas vrai, pourquoi ça ne marche jamais quand ou je suis maudite ou alors oh je dois avoir quelqu'un m'a lancé un sort ou quelqu'un voilà j'ai une énergie sombre ou c'est le sombre qui veut qui me bloque. Bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que l'ombre on la porte tous, hein. Ce sont ces mémoires involutives qui continuent de vibrer dans le subconscient. On n'a pas forcément besoin que quelqu'un d'autre à l'extérieur s'y colle. Il y a déjà quelque chose là à regarder en soi. Et si ça se manifeste dans la matière par quelque chose qui nous ralentit, c'est que peut-être c'est juste le miroir de ce qui est déjà agissant et enregistré dans la banque de données mémorielles du subconscient. Que d'autres appellent les mémoires akashiques, hein, en langage ésotérique. Moi, j'utilise pas ce terme-là. Je travaille avec le subconscient des personnes, ou l'inconscient. Et il y a déjà des choses et beaucoup de choses qu'il y a à faire dans cette banque de données mémorielle-là. Donc voilà ce qui peut s'être donné à ressentir dernièrement. Donc une invitation vraiment à utiliser cette énergie et la canaliser justement. Alors ça demande beaucoup d'ancrage en ce moment, hein, vraiment. Et si vous n'êtes pas ancré ou suffisamment ancré, vous allez le ressentir. Vous allez vous sentir très volatile. Mais
plus vous allez être volatile, plus j'ai envie de dire, vous allez tacler partout dans les murs, au plafond, sur le sol, en vous en prenant de tous les côtés, à pas comprendre ce qui vous arrive, alors que vous pensiez que c'était enfin une énergie un petit peu plus agréable. C'est parce que cette énergie qui est disponible, elle est à canaliser et à réguler dans un objectif très précis. Il y a vraiment une invitation à quelque chose de sérieux, de l'ordre de, au travers justement de ce qui peut vous arriver, et ça peut être au travers de séances, que vous pouvez avoir ces informations aussi, notamment des séances avec moi, au travers de vos séances avec moi, je veux dire. Vous avez des indicateurs précieux qui viennent rajouter une pierre à l'édifice sur ce qui vous correspond de mener à bien, et toutes ces informations venant se traduire par la précision d'un projet à mettre en place. Et là, il y a encore une fois l'indication de c'est pas 10 000 projets, c'est un, voire deux, mais qui correspond vraiment à vous, d'accord? Et surtout, quand je dis un et pas deux ou trois, c'est pas que je veux vous limiter, c'est pas moi qui vous donne cette information personnellement, j'entends, c'est que vous allez avoir, et nous avons l'indication de la persévérance dans le montage et dans la mise en œuvre et la réalisation du projet. Et ça, c'est quelque chose qui peut être plus compliqué pour certains, notamment les dominantes HPE, qui vont très très vite dans tout, qui sont dans des actions en même temps sur différents projets. Le problème, c'est que ça, ce n'est pas viable dans le temps, parce qu'on s'épuise ou parce que avec cette capacité de dissociation, on ne se rend pas compte des limites du corps, puis à un moment donné, on passe à la caisse, puis ça peut devenir grave. Donc là, il y a vraiment une invitation à aller à un rythme qui va demander, au lieu de cette vision et cette perception macro, mais plutôt cette perception micro, de rentrer dans le détail de chaque chose, en tout cas du projet, de procéder étape par étape, un pas après l'autre, quitte à intégrer aussi des phases de production ou de capacité de mise en œuvre dans la matière qui peut-être ne sont pas évidentes pour soi, mais qui ne veulent pas dire nécessairement que ce n'est pas fait pour vous, mais plutôt que dans ces cas-là, là ça vient m'indiquer une dimension, un aspect de moi que j'ai besoin de développer. Donc c'est une compétence que j'ai à acquérir. Ça peut aussi me remettre en question sur ma capacité de percevoir les compétences ou les intelligences, les formes d'intelligence. C'est-à-dire, soit je les ai en arrivant, en naissant dans ce monde, et c'est avec ça que je fais tout, et ce que j'ai pas, je sais pas le faire. Ou alors, autre perspective, j'ai une capacité de manifester des formes d'intelligence, on pourrait dire de façon assez innée, d'accord? J'ai pas besoin de fournir énormément d'efforts pour pouvoir en avoir les ressources. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes d'intelligence que j'ai besoin de travailler plus à un autre rythme pour pouvoir les acquérir. C'est la différence des deux. Et si je m'arrête à croire que parce que je ne peux pas les manifester tout de suite, ça veut dire que ça ne me correspond pas ou que moi je ne les ai définitivement pas, c'est pas forcément ça que ça veut dire. Ça veut dire que je suis invitée à, et je ralentis exprès, prendre le temps de ressentir que la temporalité terrestre est dans une autre dynamique que peut-être celle dans laquelle je fonctionne, parce que j'ai tendance à être dans une autre réalité, qui a tendance à me faire croire que quand je perçois l'objectif à atteindre, ça y est, il n'y a plus qu'à, il est déjà atteint, et rapidement j'atteins cet objectif. Là, ça vient me donner l'information que j'ai besoin d'apprendre à venir me placer dans mon corps pour pouvoir intégrer que le rythme de la matière a une autre cadence, est à un autre tempo que celui dans lequel la réalité et les champs au travers desquels je capte les informations. Donc ça veut dire que je viens apprendre qu'il est important de prendre du temps
pour pouvoir mener à bien un projet. Et un couple, c'est aussi un projet. Et que c'est de l'importance de mon investissement ou de l'investissement que je mets dans la réalisation de ce projet que va dépendre sa réussite. C'est-à-dire que si je suis à manifester trop de choses en même temps, je ne suis pas dans mon corps. En général, c'est ça. Hein. C'est pas forcément systématiquement le cas, mais ça peut être ça. Et si je ne suis pas dans le corps, je ne suis pas engagée en fait. Je ne suis pas engagée, c'est-à-dire c'est juste l'atteinte d'objectifs. Et si je ne suis pas dans le corps, ça veut dire que je suis dissociée. Et là, je peux avoir un sentiment de puissance extrême parce que j'arrive à piloter à distance un certain nombre de choses. Et jusqu'à présent, ça avait l'air de fonctionner en tout cas. Et là, maintenant, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce qu'on me demande, c'est de venir m'engager dans une chose à la fois. Et cette chose, il faut que j'ai l'assurance qu'elle soit concordante avec moi. Donc, ça peut demander un ralentissement en même temps qu'on ressent cette énergie nous pousser, cet élan nous pousser. Qui plus est, je rajouterai à ça que ces derniers jours, il y a pu y avoir un ressenti d'une puissance émotionnelle qui a pu remonter, qui a pu nous amener à ressentir un certain nombre de choses qui pouvaient être assez turbulentes, pas forcément en lien direct avec l'environnement dans lequel on est exposé, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément, ça peut, mais c'est pas forcément une personne avec laquelle on peut être en conflit qui d'un seul coup nous a dit quelque chose là dernièrement, mais ça peut être des remontées de situations en lien avec expérimentées dans le passé, en lien avec une personne ou plusieurs, tout simplement qui viennent nous donner la possibilité, et pourquoi ça remonte ça maintenant, parce qu'on peut se demander, mais attends, ça s'est passé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans avec cette même personne, mais pourquoi ça remonte maintenant? Parce que c'est une opportunité, et c'est complètement corrélé avec ce que je vous ai décrit précisément de cette invitation à se retrouver à sa place, et donc à travailler en ce sens, et donc pour manifester les conditions favorables à ce que ce projet se réalise, c'est qu'il est important de laisser de la place en soi dans ce qui a pu être vécu par le passé, des expériences du passé, des situations du passé, qui aujourd'hui ne sont plus concordantes. C'est-à-dire que là, je ne peux plus rester avec un modèle interne opérant qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire un type de comportement qui est toujours le même, parce que finalement c'est de l'auto-sabotage, ou alors une façon de répondre ou de prendre les choses dans telle ou telle situation, parce que finalement en fait ça ne me concerne pas, finalement. Donc une opportunité pour pouvoir justement clarifier tout ça et identifier ce qui est encore agissant dans cette fameuse banque de données mémorielles et qui donc m'empêche d'atteindre l'objectif, en tout cas de la réalisation de ce projet que j'ai pu identifier comme concordant pour moi et que j'ai envie de réaliser parce qu'il me correspond ou que je suis en train ou dont je suis en train de préciser en fait la forme de ce projet. Peut-être je ne sais pas encore à quoi il va ressembler précisément, mais en tout cas, en même temps que j'affine ce projet et ce qui me correspond, et ça peut être aussi dans ma qualité de vie, c'est-à-dire dans le couple, ce que je n'ai plus envie de vivre, mais qui peut aussi me donner comme information, mais c'est parce que il y a quelque chose en toi qui vibre de cette façon que finalement tu t'es retrouvé dans cette situation mais où tu ne te respectais pas. Ça peut aussi pour certains, et ça c'est très présent depuis, j'ai envie de le dire, tout le courant de l'année 2025, beaucoup et particulièrement chez les personnes qui sont de prédominante HPI ou consciente ou yang de départ, qui par rapport à ce qu'elles ont pu expérimenter,
avec cette rencontre et ce binôme alchimique dont l'autre a une prédominante subconsciente ou yin, le sentiment est vraiment l'évidence de je ne veux plus avoir à revivre ce genre de situation où je ne me suis pas sentie respectée. Où finalement j'ai été menée en bateau, par exemple. Hein. C'est le sentiment et l'expérience qui a été ressentie comme telle, aussi entre autres de l'incompréhension du fonctionnement de l'autre. Hein. Voilà. Ou en même temps que ce qui peut arriver, il y a vraiment, c'est très puissant en ce moment, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça peut être aussi la compréhension de comment fonctionne l'autre, qu'est-ce qui l'anime. Ça va être aussi la conscientisation de l'impact des mémoires du subconscient dans les comportements, dans la vie, dans les décisions, dans les orientations de vie. Et notamment, la théorie de l'attachement, c'est ça qu'elle vient nous dire dans le fond. Hein. C'est-à-dire qu'elle nous apporte, c'est un peu la science, hein, les neurosciences, qui viennent nous apporter la preuve de ce que, par exemple, moi comme d'autres, qui travaillons avec la banque de données mémorielles, hein, des personnes qui viennent en consultation au travers de l'état modifié de conscience, qui savons la puissance de l'impact des mémoires qui sont enregistrées dans le subconscient. Et jusqu'à il y a pas longtemps, les gens, beaucoup ne s'imaginaient même pas. C'était un truc, mais c'est pas aussi puissant que ça, c'est pas possible, ça n'a pas un tel impact. Et aujourd'hui, au travers notamment hein, de la théorie de l'attachement, qui a des années et des années, hein, c'était dans les années 60 hein, qu'a commencé ces études et le début de cette théorie, on est en 2025, et aujourd'hui, quelque part, au travers de la théorie de l'attachement, on a la preuve qu'un certain nombre de choses enregistrées en mémoire au travers de traumas, d'accord, de psychotraumas ont un impact alors même qu'on ne se rappelle pas de ce qui a été expérimenté. Et jusqu'en épigénétique transgénérationnelle qui nous apporte la preuve qu'on peut aussi générer et avoir dans la banque de données mémorielles du subconscient des mémoires enregistrées par les ascendants, c'est-à-dire auxquelles on n'a même pas nous-mêmes été exposés, et pour autant les avoir agissantes en soi, et donc forcément qui a un impact dans nos vies, dans ce qu'on va faire, dans nos orientations, dans ce qu'on fait pas, dans ce qu'on n'ose pas faire, dans les peurs, dans les croyances qu'on peut avoir, dans la façon dont on a de créer et de vivre le lien intime avec ses proches. Voilà. Donc là, il y a vraiment une ouverture de conscience très puissante qui viennent chambouler chacun en fonction de différents aspects de sa vie et qui peuvent venir vraiment bousculer. Donc ce qui fait qu'on peut avoir et ressentir depuis quelques jours une espèce de passage qui peut nous donner, qui peut se traduire par des sensations de... on est dans un endroit qu'on connaît, hein, on sait qu'on le connaît, mais pour autant on a la sensation de pas le percevoir sous le même angle ou de pas le percevoir de la même façon. Il y a quelque chose qui vient apporter un changement de repère, des changements de perception ou de façon de voir les choses. Ça peut être sur soi, ça peut être sur l'autre, ça peut être sur le monde en général. Donc, il y a cet aspect-là de conscientiser comment l'autre en face peut avoir tendance à fonctionner et que c'est pas forcément contre soi, mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a une influence là, mais qui vient me révéler aussi quelque chose de moi. Et ça peut être aussi, pour certains, le fait de conscientiser, et ça peut être, waouh, vraiment impactant, hein, comment on fonctionne, qui on est. Voilà.
et notamment aussi que ce soit au travers du type d'attachement insécure qu'on peut manifester, et on peut avoir de sacrées surprises par rapport à ça, que ce soit aussi au travers des caractéristiques de profil de haut potentiel. Voilà, parce que ça, alors il y a beaucoup, on vous invite beaucoup à déployer cette connaissance de vous qui, à mon sens, et je le confirme, hein, fait partie de ce parcours de puissant éveil et de réveil dans lequel certainement vous êtes, hein, si vous écoutez cette vidéo. Mais il y a plein de choses dans lesquelles et de pièges dans lesquels on peut tomber par rapport à la connaissance de soi. Alors, il y a des outils qui permettent la connaissance de soi, hein, comme notamment l'astrologie, comme la numérologie aussi. Ce sont des indicateurs qui sont très intéressants, mais au travers de ces indicateurs-là, est-ce que, à un moment donné, vous avez un indicateur qui vient spécifier des caractéristiques d'une haute potentialité quand c'est le cas? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que au travers de l'indicateur d'hypersensibilité ou d'ultrasensibilité ou de zèbre, ça vient quand même vous dire quelque chose à ce niveau-là. Et que, surtout, et c'est en ce sens aussi que je développe beaucoup de contenu sur l'autre chaîne, Incarner sa puissance, c'est que c'est insuffisamment connu, on le laisse de côté, alors qu'en fait, là, il y a quelque chose à développer qui va venir participer à la connaissance de soi. Donc, il y a vraiment une invitation à ouvrir le champ par rapport à ça. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.